Nous allons tous prier pour la parole de Dieu. Que Dieu nous assiste à travers sa parole. Qu'il nous accorde la parole qui nous est due. Qu'on parle comme les dit les Écritures. Prions tous ensemble. Nous allons prier à ce que Dieu soit attentif à l'écoute de toutes les prières de ses enfants. Parce que la Bible déclare, c'est le Saint-Esprit qui intercède à notre place. Parce que nos prières, de fois, ça ne s'écoute pas. C'est lui qui prie par rapport à des faiblesses de nos corps. Lui, c'est lui qui sonde les cœurs pour voir ce qui est bon. Prions que Dieu aide chacun de nous. Nous sommes arrivés au temps d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, je viens auprès de toi au nom de Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous n'arrivons pas. Jean chapitre 15. Comme tu le dis dans le livre de Jean chapitre 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons compris dans ce monde, si nous ne sommes pas avec toi, on ne peut rien faire. Je pense encore à la prière de Moïse. Quand il disait, si tu ne seras pas ensemble avec nous, ne nous enlève pas dans ce monde. Toi, tu es assis sur ton trône de miséricorde. Nous sommes approchés ici à travers ton amour. Accorde-nous la parole qui va construire nos vies. Que ça nous fortifie dans les jours, pour les jours à venir. Comme je suis là devant, je prends le pouvoir sur tout esprit qui n'est pas de toi.
Qui refuse de croire que Seigneur, c'est Jésus, tu es le Seigneur. Qui refuse de croire que toi seul tu guéris. Qui refuse de croire que tous les dons viennent de toi. C'est à vous que je parle, tous ces esprits. C'est à vous que je m'adresse. Parce que j'ai l'autorité. C'est mon Seigneur qui me l'a donné. Avant qu'il monte au ciel. Il m'a dit tout pouvoir m'a été donné. De marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tous les mauvais esprits. Comme j'avais reçu déjà ces pouvoirs, je vous dis de sortir de cet endroit. Tous les mauvais esprits, tout esprit d'incrédulité qui refuse de croire à la parole de Dieu, je t'ordonne de sortir de cet endroit. Seigneur, façonne nos cœurs comme tu le veux. Bénis la parole que nous allons écouter. Que ce soit toi qui vas parler à notre place. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ici prié. Amen. 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 J'aime beaucoup la main de ma soeur Marcia. Alléluia. Amen. Amen. Que la joie est là. Amen. C'est vrai, elles sont mes amis. Amen. La joie est-elle vraiment là? Amen. La joie se manifeste sur le visage. Amen. Amen. Bon, on a cette petite pour être boyé pour son invitation encore. Je suis content parce que vous êtes venu devant l'invitation du Seigneur. Ce n'est pas moi qui vous invite. Notre Seigneur vous a invité. Je suis content de revoir ma soeur Janine. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vue. Nous lui souhaitons bonne année parce que c'est la première fois que nous puissions la rencontrer depuis 2016 a commencé. Alléluia. Nous avons commencé à apprendre un thème. Ce thème est tellement difficile mais très important. Parce que si le monde s'abîme aujourd'hui, tout a commencé dans un commencement. Dieu avait créé l'homme et la femme. Donc Dieu lui seul est l'auteur de la famille. Entre-temps, les hommes n'étaient pas encore sur la terre. Aucun gouvernement non plus. Aucun royauté non plus. Dieu avait créé l'homme. Son désir était comme ceci. Dieu voulait être le guide de l'homme que lui-même a créé. Alléluia. Amen. On ne peut pas reprendre tout ce qui s'est passé à la réunion de mercredi. Mais je serai conduit comme l'Esprit me conduira. Il est bon que vous ne puissiez pas manquer les réunions, d'être là à chaque jour de réunion. Ce jour-là même, la caméra n'a pas pu tout enregistrer. Donc, Dieu n'a pas voulu que les gens qui n'étaient pas là ne puissent pas être bénis. Parce que si tu as compris qu'à chaque jour de réunion, c'est important que tu sois là, tu viendras. Impossible. Je ne pourrais pas interpréter comme je l'ai fait mercredi cette prédication-là. Mais ce que nous dirons aujourd'hui, je pense que Dieu nous donnera quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Ça concernait l'homme et la femme ce jour-là. On avait appris aussi que Dieu avait dans sa parole celui qui trouve une femme
a du bonheur. Il trouve le bonheur. Donc moi si. Donc la femme est un bonheur pour l'homme. C'est pour ça que Dieu avait créé la femme. Alléluia. Amen. Aujourd'hui le monde prend les femmes comme des objets. Pourquoi? Vous êtes des enfants de Dieu. Pas vous traiter comme des objets. Vous mes soeurs bien-aimées qui avez cru en Jésus-Christ. Donnez de la valeur à votre corps. Amen. Satan a depuis longtemps, il n'aime pas la femme. Parce qu'il il sait que s'il est parti, il pouvait aller voir vers Adam. Adam allait lui résister. Mais il a cherché un vase très faible pour faire tomber le monde entier que vous voyez. Mais Dieu l'avait permis. Parce que si Dieu n'avait pas voulu que les choses arrivent. Apocalypse, on peut voir comment la Bible dit. L'agneau de Dieu a été prédestiné avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Regardons deux choses. En Éden, il y avait deux arbres. Les hommes veulent connaître les fruits que portaient ces arbres. Ils ne s'intéressent pas beaucoup à l'arbre de la vie. Ils s'intéressent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Genèse chapitre 2, verset 10. Genèse 2:10. Nous sommes dans Genèse 2:10. Regardons comment c'est dit là-bas. Genèse chapitre 2. Commençons plutôt au verset 9, je pense. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Commençons au verset 8. Levons-nous pour le respect de la parole de Dieu. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden. On s'arrête au verset 9. Alléluia. Asseyez-vous, merci. Nous sommes arrêtés au verset 9. Ici, on nous parle de deux arbres. Le monde aujourd'hui s'intéresse seulement à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ou bien encore l'arbre de la science. Si je m'en vais dans Genèse chapitre 1, au verset 11, Genèse 1, 11, la Bible déclare: puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Retenons le mot espèce ici. Parce que Nathan Wakala, Nzambe a bombardé ma bombe, mais il faut arriver à l'église. Dans l'ancien temps, Dieu a quelque chose pour les révéler à l'église du temps de la fin. Il faut que les choses qu'on a lues ici, les arbres sont comme des choses un peu cachées. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Je ne suis pas rapide pour arriver aux Écritures. Matthieu 13. Commençons à lire à partir du verset 37, ou plutôt verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc, pendant la création du monde, ma communion est caché.
Tout a été caché depuis la création du monde. Mais quand on parle de l'arbre, l'arbre de la vie et de la science. Toujours Matthieu, le chapitre 12. Nous allons lire au verset 35. Verset 33, pardon. Pardon, plutôt au verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus parle de l'arbre ici. L'arbre dont il parlait ici, de quel arbre s'agissait-il? C'était des hommes. Il ne s'adressait pas aux arbres. Pourquoi il prend l'exemple sur l'arbre? Parce que toute chose qu'on sème sous la terre ne va produire que l'espèce de ce fruit-là. Ça ne produira pas une autre espèce. Dans Genèse, on a vu Dieu a fait que tout se reproduit selon son espèce. Si on prend ce qu'on avait écouté le jour de mercredi, on comprendra qu'on parlait d'Adam et Ève. Qui avait dit à Ève de manger l'arbre? C'était le diable. Mais le fruit, c'est quoi? Ce sont des actes, le fruit. Jésus dit ici, on connaîtra l'arbre par son fruit. Alors, une fois que quand les actes que Adam et Ève avaient produits, c'est ça qu'on appelle des fruits. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous saisissez. Je voudrais l'interpréter, mais très doucement. Jésus parle ici dans Matthieu 12. On connaîtra l'arbre par son fruit. Si tu manges le fruit, tu sauras que le fruit est bon. Amen. Amen. Donc, il ne parlait pas de l'arbre ici. Il parle concernant les hommes. Comment il dit au verset 34? Il parle de race de vipères. Il parle d'une race. Mais il y a vipère. Mais de vipère. Donc il y a serpent ancien. Du serpent ancien. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Mauvais que vous êtes. Méchant comme vous l'êtes. Donc, ton moni était nyoka. Oh, il va venir nyoka. Qu'on appelle le serpent ancien, nous voyons que fallait pas qu'il aille voir une personne parce qu'il n'était pas de l'espèce humaine. Retenez bien cela. Il ne lui fallait pas au serpent de s'approcher auprès de Ève. Parce que nous et le serpent ne sommes pas de la même sémence. Nous étions faits à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Mais le diable s'est approché de l'homme. Il s'est accouplé avec l'homme. Nous retournons sur la prédication de mercredi. Mercredi au chapitre 3. Dans Genèse 3. Lisons comme les Écritures parlent ici. Nous sommes au verset 13. Genèse 3, 13. La Bible déclare, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alléluia. Amen. Donc le serpent a séduit le serpent a séduit Ève et Ève a commis l'acte. Ce n'est pas le fruit à manger.
tu manges un fruit, tu reconnais que tu étais nu. Mais non, c'est impossible. Cela est impossible. Alléluia. Ce que nous avons dit dans le verset 9 qui était juste au-dessus. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix, mais dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc, moi, si elle va que le serpent monte à elle a dit à Dieu, le serpent m'a séduit. Ça, c'est la réponse correcte. C'était la réponse correcte. Mais Adam a répondu qu'il vient. Adam n'a pas bien répondu. Je me suis caché parce que je suis nu. C'est vrai, c'est vrai, il a eu honte. C'est vrai qu'il a compris il a compris qu'il était nu. Mais réponse après ça qui? La réponse qu'il a donnée encore à Adam. Dieu dit à Adam, mais qui t'a appris? Il est laissé dans l'ignorance, Adam. C'est pas qu'il était nu. Quand il avait commis l'acte, il a écouté le mauvais conseil. Dieu lui a dit, qui t'a appris? Qui t'a enseigné ces choses? Personne ne connaissait ces choses. Le diable le connaissait. Pourquoi il les connaissait? Parce qu'il mettait le sceau à la perfection. Les Jéhovah sont dans le tort. Ils ont placé un anaconda ou bien un boa. Est-ce qu'il peut séduire cette espèce? S'il pénètre ici, moi j'ai très peur des serpents. C'est moi qui sauterai en premier dans la fenêtre avant vous tous. Amen. Parce qu'on a une position technique. On ne saura pas comment l'attaquer, on n'a même pas de machette. Comment attaquer ce serpent? Il ne peut pas te séduire. Il est impossible qu'il soit intelligent plus que l'homme. Parce que dans verset 1, au verset 1, on nous dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Je parle toujours de mots ruses. Une intelligence corrompue. Alléluia. Mais jamais tel que tu es là avoir une intelligence qui était bonne sans avoir une intelligence qui était corrompue. Les enfants qui volent de l'argent à la maison, ils savent où la maman cache de l'argent. D'abord, l'enfant sait où cache l'argent, maman. Comme il sait où la maman cache son argent, maintenant l'enfant saura comment voler l'argent et manipuler par la suite sa maman. Quand il vole, il manipule sa maman, c'est ça la ruse. Beaucoup d'enfants le faisaient. En Afrique, on prend beaucoup de l'argent, un gros paquet. Ils attachent ça avec d'autres paquets. Les enfants qui sont vraiment des spécialistes, des voleurs, des vrais. Il va tirer seulement des billets, plusieurs billets, il tire. Maman ne saura pas que l'argent a été retiré. Pourquoi l'enfant fait cela? Premièrement, il savait comment la maman cachait de l'argent. Il sait comment maman classe d'argent. Quand je retire un billet, elle ne saura rien. Exactement. Apparemment, ce que le diable fait, il sait très bien comment Dieu a formé l'homme, comment est l'homme. Donc, l'homme n'avait pas cette connaissance de savoir les qualités qui étaient en lui. Le diable le savait. Il était à côté de Dieu. On avait lu autrefois dans Ézéchiel, il mettait le sceau à la perfection. Il est capable de séduire l'homme. Jusqu'aujourd'hui, il le fait. Alléluia. Mais le problème est que vous, enfants de Dieu, écoutez. On a verset 14. Ici, au verset 14, il est dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela,
tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. On a expliqué ceci. Ici, Dieu a seulement maudit le serpent. Suivez bien. Il n'a pas maudit l'homme. Il a dit, comme tu as fait cela, il sera maudit. Amen. 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 Le serpent qui a été maudit. Donc, comme il avait été maudit, et sa postérité, elle a été aussi maudite. Est-ce que vous comprenez? Comprenez-vous cela? Au verset 15, il est dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je mettrai l'inimitié entre ta postérité et celle de la femme. Vous-même également. Vous comprenez que la femme était enceinte de 2 postérités dans son ventre. Parce que Dieu dit, je mettrai inimitié. Est-ce que Dieu a parlé seulement en l'air ou bien la chose était déjà là? Alors j'ai encore plus loin, comme il a rajouté, au verset 16, oui, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Tes désirs, oui. Tes désirs. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs de la femme. Les désirs de la femme se porteront vers ton mari. Toi, sœur, écoute. Ça fera mal. Mais quand tu seras marié, oh, garde ton mariage. Cherche pas de te marier en dehors. Vous êtes au temps de la grâce aujourd'hui. Si toi tu écoutes cette bonne nouvelle ce soir, Dieu t'a fait grâce. Tu pardonnes tous les mal que tu as commis autrefois dans ta vie. C'était dans les temps de l'ignorance. N'est-ce pas cette réalité? Regarde ton mari tes désirs. Et ton mari il dominera sur toi. Cela veut dire ton désir ne peut pas aller vers ni pas en toi. Nulle part tes désirs. Seulement vers ton mari. Lui, ton mari sera ton chef. Il dominera sur toi. Si tu refuses cela, que ton mari soit ton chef, tu refuses le plan de Dieu. Tu refuses le plan du salut. Qui sont celles qui feront cela? Ce sont la postérité. Pardon? Qui refusera cela, c'est la postérité du diable. Amen. Amen. Parce que nous ne sommes pas de même espèce que eux. Nous ne sommes pas pareils. Et ils sont maudits, cette espèce. Toi, enfant de Dieu, pour te marier, prie d'abord ton Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui a pénétré le corps de Ève? Qui a amené la mort dans le monde? Ce mal que Dieu a mis dans son corps. Il a transmis son corps, le mal, et cela a contaminé son corps. Pour le savoir, lisons un verset qui dit cela. Dans le livre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 6. Je pense au chapitre 6. Lisons au verset. Je pense 16, 15 ou 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Au verset 15, je lis. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Amen. On ne parle pas d'une alliance ici. On parle de l'accouplement du corps. Ici l'apôtre Paul, oh l'homme loin du temps de notre temps,
Il explique cette réalité. De quelle réalité s'agit-il? C'est pas que votre corps, vos corps, sont les membres du Saint-Esprit, les membres du Saint-Esprit. C'est dans notre corps, là où Dieu demeure. Là où Dieu demeure. Alléluia. C'est ton corps et le mien. Mais si longtemps quand tu t'accouples avec une femme prostituée, penses-tu que c'est une prostituée? Mot adultère. Prends le mot adultère. Prostitution. Le mot prostitution. C'est un péché pareil. Mais si on adultère. Quand on prend adultère. Adultère, c'est une femme qui est mariée, mais qui sort avec un autre homme. Ou l'homme, tu prends la femme de quelqu'un d'autre. On appelle cela l'adultère. Suivez bien. Suivez bien. Jésus a dit à la femme samaritaine. Il lui a dit quoi? Il a dit ceci. Tu dis que tu n'as pas de mari, tu dis vrai. Parce que tu avais eu 5 maris. Celui que tu as chez toi n'est pas ton mari non plus. Alléluia. Amen. Pourquoi il a dit cela? Jésus a parlé à la Samaritaine. Pourquoi? Parce que moi je suis divorcé. Cette femme était une femme divorcée. Elle 5 fois. Elle a été mariée 5 fois. Sœur, quand vous vous mariez, ou ceux qui vont se marier, mariez-vous une seule fois. Ne vous mariez pas plusieurs fois. Pourquoi pour que vous puissiez entrer au ciel? Si je vais cajoler les gens pour te plaire. Cela n'a pas d'importance. Parce que si demain tu vas en enfer, je serai responsable de ton sang. Alors que tu es venu chercher le Seigneur. Amen. Amen. Tous ces hommes-là que tu as eus n'étaient pas tes maris. Alléluia. Est-ce que Jésus a menti? Non. Non. Parce que la Bible dit tes désirs se porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. Parce que toi tu te maries aujourd'hui, l'homme a commis un petit problème. Au lieu de pardonner, tu dis non, je prends mes affaires. Ça c'est un pays de droit. Je cherche comme je veux. Sœur, sache-le, quand tu vas mourir, tu iras en enfer. Parce que tu bafoues la parole de Dieu. Marquez autre part. Dans le chapitre 13. Chapitre 13. Oh bien, je vais le trouver, même si je n'ai pas préparé cela. Ça doit être dans le livre de Romains. Romains nous parle comment pour quelqu'un qui est marié. Chapitre 7. Romains 7. Oui. La Bible dit au verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Verset 3. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc, moi, c'est la femme peut se marier 2 fois ou 3 fois. Alléluia. Amen. On se plagatez. Ne soyez pas joyeuse. Tu dis que c'est normal. Nous, chrétiens, on a une façon de se comporter. Nous observons la Bible. La Bible nous dit quoi? Savez-vous pas que si le monde souffre aujourd'hui, si les hommes pleurent des morts, si les guerres sont partout, parce qu'il y a une espèce qui est différente de l'homme. C'est couplé avec l'homme. C'est dans le monde.
races. Nous avons deux races. Race à vipère. La race de vipère Na race à banane. et la race des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez d'accord? Avez-vous compris cela? Alléluia. Amen. Un tel homme ne pourra jamais se convertir. Parce que semence na ye, sa semence, c'est la semence à Moïse. c'est la semence du diable. Amen. Amen. La Bible dit Dieu a maudit le serpent. Quand il a maudit le serpent, et sa postérité également maudite. Amen. Amen. Il a mis inimitié entre postérité et serpent, entre postérité du serpent et celle de la femme. Pourquoi? Parce que c'est pas de la même espèce. Même s'il écoute la parole de Dieu, la sémence du serpent, il ne croira jamais. Il ne croira jamais. Exemple de Caïn. Beaucoup pensent que Caïn était le fils d'Adam. Caïn n'est point le fils d'Adam. Dans la Bible, on verra que Caïn était le fils du diable. Pour interpréter cela, Jean chapitre 8 verset 44. Nous sommes dans Jean 8 44. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 8 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Amen. Vous voyez maintenant, vous voulez plaire à votre père. Ils ont dit, nous sommes des juifs venant de Jésus. Nous obéissons à la parole de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Moïse. Quand Jésus les regardait, il dit, votre père c'est le diable. Vous voulez satisfaire ses désirs. Celui qui est le meurtrier dès le commencement, le père du mensonge. Il n'est pas dans la vérité. Alléluia. Amen. Quand les hommes regardent, on a vu que c'était des religieux qui étaient là. Quand l'homme de Dieu regarde, il les voit comme race de vipères, descendants de Caïn. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean 3. Verset 12. 1 Jean 3, 12. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Alléluia. Amen. Jésus dit, race de vipères. Race de vipères. Comment direz-vous des bonnes choses? Méchants comme vous l'êtes. La méchanceté, ça a commencé dès le commencement. Si on donne l'exemple des arbres, jamais un manguier deviendra un avocatier. Jamais l'avocatier deviendra non plus un manguier. Tout cela poussera selon sa semence. On peut prêcher une personne, on le prêche aussi longtemps, mais il ne se convertit jamais. Sachez premièrement, cet homme est de quelle semence? Si ce n'est pas la semence de Dieu, même si tu le prêches, il ne se convertira jamais. Il est prédestiné d'aller en enfer. Amen. Remarquez ici, on a dit, là où on a lu, on a lu au verset 1 Jean 3, verset 14. 1 Jean 3, 12. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Il a tué son frère. Remarquez, il a tué pourquoi? Pourquoi tu tues quelqu'un? À cause d'une offrande. Prenons ça entre nous, frères. Alléluia. C'est qu'il a, on parle d'une brebis. Je ne sais pas combien coûte une brebis. Peut-être 50 €. Je pense des fois 50 €. 60 € Ou 60 €. Bon.
Caïn a offert les fruits de son champ. Que Dieu n'a pas révélé cela à eux deux. Parce que la foi est même une révélation. La foi, c'est une révélation même. Amen. Amen. Parce que on croit parce qu'on a entendu. La foi vient. Et veut dire la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu écoutes la parole de Dieu, là tu crois en cela. Dans le livre des Hébreux, Paul explique ceci. Par la foi. Abel offrit une offrande dépassant celle de Caïn. Comprenez-vous cela? Si la foi vient de ce qu'on entend, elle dit qu'Abel et Caïn étaient enseignés. Sinon, si vous regardez très bien, le livre de Genèse 4, vous verrez que Dieu pose la question. Caïn, pourquoi ton visage est abattu? Le péché est couché devant ta porte. Mais toi domine sur lui. On lui dit encore ceci. Si tu fais le bien, tu releveras ta tête. Quand tu fais le mal, le péché est couché devant ta porte. Cherche le conseil de Dieu, le conseil divin. Avant qu'il n'aille commettre le meurtre, il voulait tuer quelqu'un à cause d'une offrande. Notre argent actuel qui coûte 50 à 60 €. Vous comprenez cela? Si Dieu ne t'a pas entendu écouter, parce que tu as bien écouté de quelle offrande Dieu voulait. Parce que par la foi, c'est par la foi qu'Abel donne l'offrande. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si on écoute, on a ce qu'on a écouté, on l'a mis en pratique. Mais Caïn, il a refusé. Même l'avertissement divin domine sur le péché dans ton cœur, domine sur ça. Il n'a pas pu le faire. Pareillement, les mauvaises personnes, même si on les prête, même si on leur ment, il est impossible de faire le bien. Parce que dès le commencement, ce sont des méchants. Alléluia. Amen. David dit, méchant il est né. Dès le sein maternel, il est né méchant. Dans le sein maternel, il n'est pas encore né. Il est né méchant. Alléluia. Amen. Nous, enfants de Dieu, avant notre naissance, Dieu nous a connus. Alléluia. La Bible est écrite pour nous. David dit, j'étais une masse informe. Des yeux me voyaient. Dans ton livre, était écrit tous les nombres des jours qui m'étaient destinés pour moi avant qu'aucun existait. Amen. Jérémie dit, dans le sein maternel, vous pouvez être un prophète. Voilà pourquoi l'église de Dieu, c'est écrit. Celui qui est monté, descendu. Celui qui est monté, il est descendu. En descendant, il a donné des captifs. Il est monté avec eux. Montant avec eux, il a donné les dons au Fils de l'homme. D'autres comme apôtres. D'autres comme prophètes. D'autres comme pasteurs. D'autres comme docteurs. D'autres comme évangélistes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Nous serons tous arrivés à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Amen. Tu fais des écoles. Oh pasteur. Bonjour. Dites bonjour, faisant les mains comme ça. Non. C'était comme ça. Je ne sais pas prendre l'apôtre Paul. Parce que c'était comme un voyou l'apôtre Paul. Il tuait vraiment les chrétiens. Amen. Malgré il tuait, Dieu le connaissait. C'était un serviteur de Dieu. Amen. Pourquoi? Le temps était arrivé quand Dieu avait rencontré
Au chemin de Damas. Là-bas c'était la montagne. Là-bas la montagne. Un chemin frayé à l'intérieur. Paul avance avec ses hommes. Le Seigneur l'attendait là. Il a frappé du niveau des yeux. Quand il tomba par terre, oh, il a dit, oh Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu Seigneur que je persécute? Je suis Jésus que tu persécutes. Il ne faut pas se lever sur les épines. Paul demande, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Un enfant de Dieu, quand il trouve un épreuve, il faut que tout ferme, tout est fermé. Il n'a pas de chemin. Il dit, oh Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Caïn, il a été averti par Dieu. Il a dit à Dieu, je suis le gardien de mon frère. Un enfant insolent. Il n'est pas respectueux. Il ne sait pas même pas comment parler aux gens. Dieu ne se justifiait. Dieu est bon. C'est facile pour moi. Comment je vais réagir. Un enfant qui me répond de cette façon. Si je le gardien de mon frère, ce jour-là c'est le dernier jour. Je n'entrerai plus dans ma maison. Mais Dieu, regardez son amour. Il s'humilie devant l'homme. Ça me fait mal de penser. Parce que le sang de ton frère Abel, Dieu se justifie devant l'homme, devant la créature. Comprenez-vous l'humilité que Dieu a? Vous, frères et sœurs, soyez humbles. Si tu manques l'humilité, prie à Dieu. Sœur à la maison, ne cherche pas à s'opposer à ton mari. Si tu joues, tu vas partir. On ne m'aime pas là-bas dehors. Sœur. Si on t'aime dehors par d'autres hommes, c'est que tu as déjà déraillé. Si tu es belle, c'est pour ton mari. Si tu es bien, c'est pour ton mari. C'est lui qui doit te louer. L'église, si nous sommes bien, pour le Christ. Alléluia. Amen. Notre beauté, c'est pour notre mari. Il veut que nous soyons beaux et belles. Il nous parlons de la parole. Que nous soyons sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Nous sommes des vierges. Nous, on sera vus seulement le jour où nous serons mariés. Mais toi, l'homme, toi, femme, ici à l'église, c'est pas que tu viens ici, dehors tu as des chéris. Tu as des chéris. Sache que tu es prostituée. Alors, prostituée n'entrera pas au ciel. Quand on dit qu'on cache, ne dites pas. Sinon les frères et sœurs vont fuir l'église. Toujours on dira, toi tu as caché la vérité. Tu caches pour avoir beaucoup d'argent. Où est l'argent? Amen. Parle la vérité. Prêche la vérité. Je suis contre les pasteurs qui viennent sceller, merci. Sceller les mariages. La femme avait son mari. Maintenant, ils se sont séparés. Au lieu de les réconcilier, ce couple-là, quand tu viens, tu dis à l'église, c'est pas grave, ici à l'église, tu auras un autre mari. Toi qui fais ces choses, écoute bien. Il y a un pasteur, un couple avait un problème en Allemagne. S'il écoute, je te parle, s'il écoute cela, un couple avait un problème en Allemagne. Au lieu d'aider ce couple, il partait pour conseiller le couple, pour ne pas se séparer. Par rapport à son conseil donné au couple, et lui le pasteur avait les yeux sur la femme. Il dit, laisse-le partir. Je vais t'épouser. Tu seras ma femme, tu seras bien. Sors d'ici, je vais plus te voir dans ma maison. L'homme est sorti de la maison.
Quelques jours après, le pasteur, il a pris la femme. Après, il veut qu'on puisse sceller le mariage. Est-ce que avez-vous lu la Bible très bien? Je ne sais pas. La Bible nous donne raison. Là-bas, nous avions lu là-bas. Dans le livre de Romains, oui. Quand la femme est mariée, Dieu ne compte pas le temps de l'ignorance. Quand vous n'avez pas connu Dieu, c'est autre chose. Mais vous avez eu la connaissance aujourd'hui. Alléluia. Amen. Si tu fais comme cela n'a pas été dit dans la parole de Dieu, ce n'est plus mon problème. Sache que ce thème, on l'a commencé aujourd'hui. Ça prendra beaucoup de jours. C'est pour réparer l'église. Amen. Amen. Soyez différents. Même dans votre façon de vous habiller, votre façon de s'asseoir avec les gens, soyez différents. Avec les hommes du monde. Amen. Amen. L'homme en question est parti de la maison. Il voulait que sa femme lui revienne. Au lieu que le pasteur les aide, il est parti prendre la femme. Bon, on doit nous sceller, on doit nous marier. Bon, c'est vraiment c'est difficile et dur. Amen. Ce genre de choses. Voyons dans 1 Corinthiens, au chapitre 7. Lisons comme cela au verset 10. 1 Corinthiens 7, 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. On parle ici des croyants qui connaissent Jésus, qui croient à la parole de Dieu. Tu te maries, tu es lié toute ta vie à ton mari. Voilà pourquoi, sœur, avant de te marier, cherche que Dieu te conduise. Frère, avant de t'engager, que Dieu te conduise. Il faut prier Dieu. Dieu te montrera ta femme. Alléluia. Tu ne savais pas que tu dois te convertir, de marcher bien maintenant. Si tu prends un homme qui est païen, tu t'accouples avec. Sache que tous les mal que l'homme l'a commis, si l'homme là était mauvais, des œuvres de ténèbres, tout sera transmis sur toi. Et tu verras maintenant que ta vie ne tourne pas bien, comme si Dieu n'agit pas pour toi. Parce que Dieu n'oublie rien. Même si cela est passé beaucoup d'années, parce que tu confesseras ça d'une façon vraie. Parce que tu auras la connaissance. Tu diras, je suis enfant de Dieu. Mais pourquoi mes choses ne marchent pas bien? Je n'arrive pas à aller de l'avant. Pourquoi? Quelqu'un avec qui tu étais sorti autrefois, une femme avec qui tu étais sorti autrefois, tu as fait même corps avec elle. Elle te déclare devant Dieu, il te déclare devant Dieu que tu es sa femme. Amen. Et il va dire que vous formez même corps avec elle. Quand vous étiez même corps, il dit que il est ton mari ou elle est ta femme. Amen. Devant Dieu. Voilà le problème. Voilà le problème est là très compliqué. Tu dors souvent des mauvais rêves, des cauchemars. Tu prieras comme tu veux par terre. Ça finit pas. Souvent à la maison, ça devient compliqué dans votre couple. Et ton mari ne connaît pas cette vérité. Une vie que tu as menée autrefois dans l'ignorance. Mais ça poursuit ta vie actuelle. Pour que ça soit, tout redevienne bien, va trouver ton mari. Dis-lui toute la vérité. C'est lui qui cache son iniquité. Eh bien, dit celui qui cache son iniquité. Proverbe 28, 13. Qu'est-ce que la Bible dit pour ça? Celui qui cache son iniquité ne prospérera jamais. La parole est
adressé aux croyants. Tu crois la parole de Dieu. Mais une fois que la chose là, tu l'as bien cachée. Tu ne veux pas la confesser. Personne ne voit cela. Personne n'a su que David avait commis un péché grave. On sait pas si on va voir cela. Je pense qu'on terminera sur ça. Nous allons aussi vers la fin. Comme c'est long ce thème, on verra les conséquences graves que l'homme va subir si Dieu n'intervient pas. Si Dieu veut intervenir pour une chose, toi d'abord tu dois être sincère. La Bible dit approchez-vous devant lui avec un cœur sincère. Dis à Dieu. Si la femme, la chose concernait les femmes, si la femme est sortie avec des hommes, même que son mari ne l'avait pas encore épousée, il y aura des conséquences graves. Ça peut avoir des conséquences graves. Dis la vérité à ton mari. Oh chérie, quand je ne connaissais pas encore Dieu, j'avais une vie vraiment perturbée. Merci, Dieu m'a fait grâce maintenant. Maintenant je viens à toi. Comme tu es mon mari, écoute-moi vraiment attentivement. Si tu peux pardonner ma vie ancienne. Ce que je voulais apporter à toi, mon mari, la meilleure des choses, c'était ma virginité. Comme l'Église portera sa virginité devant Jésus. Moi, ma vie a été ignorée dans les choses futiles. J'avais marché comme ça, j'ai marché comme ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais voici devant toi, ma vie ne marche pas bien, ma vie a été touchée. Si je peux trouver grâce à tes yeux, de me pardonner, comme le mari est enfant de Dieu, la Bible dit, celui qui ne pardonne pas son prochain, Dieu ne lui pardonnera pas non plus. Le mari dira oui, tu as mon pardon. Quand elle demande le pardon sincèrement, maintenant priez tous les deux pour la chose qui est compliquée. Et Dieu va agir. Vous ne direz pas plusieurs mots. Dès que vous direz ce pardon-là, oh, tout va être débloqué. Tout qui était bloqué, sans que Jésus va laver cela, tout va être ouvert, tout sera ouvert. Votre vie est correcte. Quand tu dis, si mon mari connaît, tu dis, quelle vie que tu as menée? Il dit, c'est honteux, hein. Comment je vais commencer à parler de ça? Là, tu te bloques. Personne ne te voit. C'est une guerre de cœur spirituel entre toi et Dieu. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Comme tu caches ce péché, ça vraiment personne ne le saura. Alléluia. De toute façon, nous sommes des hommes remplis de faiblesses. Je ne pense pas que moi je prêche ici, je suis parfait. J'avais aussi mes faiblesses. Ils peuvent être aussi graves. Vous savez qu'on a quelqu'un qui est le Seigneur. Quand tu vas chercher sa miséricorde, il va pardonner. Parce que il faut que Dieu, avant que Dieu agisse dans un couple, il faut que les deux soient d'une parfaite harmonie de corps. Si entre toi et moi, on a des indifférents, Dieu ne va pas écouter. L'acte que Adam a commis dans Éden, il fallait que Dieu quitte son trône. Vraiment, personne ne pouvait nous sauver. Parce que tous nous venons d'Adam. Tous nous venons d'Adam. Quand Dieu nous regarde, il a trouvé personne qui peut sauver l'homme. C'est pour ça le mystère de naissance de Jésus, ce mystère que Dieu avait fait pour aller chercher une vierge. Pourquoi la vierge? Parce que semence même, la semence même vient de l'homme. Alléluia. Amen. Marie dans son corps, elle n'a jamais été souillée. Alors semence est côté qui n'a qu'à
La semence qui a pénétré son corps, c'était la parole de Dieu. Personne ne peut faire tomber Jésus par le péché du monde. Si tu es né de nouveau, transformation a pris ton corps. Nul ne peut te faire tomber dans ce monde. Parce que ce corps-ci, les hommes verront ce corps. Mais à l'intérieur de toi, tu ne vis plus. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il a reconnu qu'autrefois, tel comme il était, mais quand la nouvelle naissance est rentrée en lui, la nouvelle naissance, c'est quand tu crois en Jésus. Lui-même, il le fait d'une façon mystique. Transformation totale. Les choses que tu aimais bien avant, qui étaient un gain pour toi, c'est comme de la boue. Tu n'aimes plus cela. Alléluia. Amen. D'autres gens sont comme ça. Il y a beaucoup d'ambition. On ne peut pas expliquer. Là, je parlais comme les hommes. Amen. Amen. Allons terminer pour aujourd'hui. On verra cette prédication dans plusieurs façons. Ceux qui n'étaient pas là mercredi ont perdu les bonnes choses. Amen. Amen. Je ne vous condamne pas. Je n'ai pas le droit de le faire. Mais je vous dis simplement, en tant qu'en fille de Dieu, quand vous avez reçu la connaissance, prochainement, vivez une façon digne. On ne te trompe pas pour des futilités. Tu es cher devant Dieu. Jésus est mort pour toi. Il a payé le prix du péché. Si cette prédication est bien comprise, dans nos maisons, la situation va changer. Dans nos couples, vous verrez la main de Dieu. Parce que ce chemin, c'est ça qui a abîmé nos vies. Regardons comment David parle quand il avait caché son péché. Psaume 32. David, comment avait-il caché son péché? Il avait pris la femme d'Uri. Il connaissait bien son mari. Mais il a tellement aimé cette femme. Amen. 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 Nous les hommes, nos yeux doivent être fixés seulement vers le Seigneur. Amen. Amen. Seulement le Seigneur, c'est mieux. Mais moi, je suis au plus. Mais cette femme aussi, elle a commis aussi des erreurs. Elle pouvait dire non. Accepter même que David, le roi, puisse la tuer. Il y a des femmes aussi qui donnent qu'on puisse tuer leur corps parce qu'elles ne veulent pas qu'on puisse déshonorer son corps. Au mieux qu'on la tue, qu'elle ne vive plus, que de la déshonorer. Mais elle a accepté. Elle aussi, elle a commis une erreur. C'est lui qui a subi l'erreur ici. Lisons comment il parle. Psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Dans nos esprits, il ne faut pas qu'il y ait des fraudes. Des choses qui cachent dans ton esprit. Comment Dieu va t'écouter? Il ne faut pas qu'il y ait des fraudes en nous. Elle dit approchez-vous de lui avec un cœur mais sincère. Soyez parfait. Comme votre Père est parfait. C'est très important. C'est très important. Alors, David a compris. David a compris ici. Avant, il était dans le fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. David gémissait mais toute la journée.
Il a tué le mari de quelqu'un. Il a pris la femme de quelqu'un. Cette chose-là rongeait son corps. Ça le tourmentait. Amen. Je vous ai raconté une histoire la dernière fois. L'homme a tué son projet parce qu'il lui devait de l'argent. Il ne payait pas. C'est l'esprit de Caïn. Il avait tué Abel à cause d'une offrande. Il donnerait les versets de la postérité, j'allais oublier. Il y a postérité, il y a de Caïn. On le verra pour aujourd'hui, je m'en dois le savoir. Que Caïn n'est pas sorti d'Adam. C'était compliqué. Il a tué quelqu'un à cause d'une offrande. À cause de l'argent. Ce qui s'est passé en Angola, je vous ai raconté cela. 2 jours passés en Angola. 2 jours après, à la télévision d'Angolaise, je regardais les informations. Côté 11 de novembre, on va montrer vers le stade de 11 de novembre. Il y avait 2 ou 3 personnes. Ils sont partis dans la maison de leur patron, pénétrer sa maison parce qu'il n'a pas payé leur salaire. Ils ont cassé la porte. Ils sont pénétrés dans la maison. Ils ont trouvé le patron endormi. La femme était enceinte de jumeaux. Le mari et le petit enfant dormaient également. La femme avait 28 ans. Même si l'homme te doit de l'argent, quelle que soit la somme, même s'il ne te paye pas ta dette, pourquoi arriver à ce point de vouloir le tuer? Pourquoi tu n'es pas sensible même? Tu n'as même pas peur. Amen. Amen. Ils ont dit si on va tirer l'arme, tout le monde va entendre le bruit de l'arme. Donc ils ont été prendre des armes blanches. Ils ont pris des marteaux. Ils ont tapé alors qu'il était endormi, pouf, sur la tête. Donc il est mort sur le coup. Ils ont pris l'enfant, ils l'ont conduit endormi au salon. Ils l'ont tué comme ça au salon. La femme qui était enceinte de jumeaux, tuée également. Ils les ont laissés comme ça, morts. Et ils sont partis. C'est l'odeur des cadavres qui a dû attirer les voisins, qui a une odeur bizarre. Quand la police est venue, ils ont trouvé tout le monde déjà décomposé. Vous voyez le cœur de l'homme. Tu as ce courage de faire ce genre de mal. Quand on fait le mal, même quand tu avortes, tu es tombée enceinte. Je ne voulais pas être honteuse. C'est bien il vaut mieux que tu sois honteuse, mais d'enfanter cet enfant. Quand Marie avait enfanté Jésus, aux yeux des Juifs, Marie était une femme adultère. Elle avait son fiancé Joseph. Au moment même, quand l'ange est venu lui parler, les gens ont insulté Marie de tous les mots. Avec cette honte, avec cette humiliation, Marie a caché cette grossesse jusqu'à la fin. A gardé la grossesse. Ça qu'on dit Seigneur, notre Seigneur. Il ne faut pas aller tomber enceinte dehors. Mais si il s'est fait que tu es tombé enceinte, ou tu tombes enceinte, pourquoi tuer le fœtus? Sache que la personne qui t'a aidé à enlever le fœtus, et toi